Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose le tirage pour la journée du 11 mars. Donc, on est lundi aujourd'hui. On est lundi 11 mars. Je vous propose un petit tirage général. Vous pouvez voir d'ores et déjà les cartes qui sont sur la table. Alors, les cartes que j'ai tirées sont le 9 de bâton, le jugement, la tempérance à l'envers, la reine d'épée, le 8 de coupe, cavalier de coupe et 6 de bâton. Euh, bon, par rapport au tirage, ce que je ressens quelque chose comme une lutte. Une lutte, alors pour moi, c'est une lutte. Vous luttez contre des choses, vous vous battez, là, il y a, par rapport au 9 de bâton, vous voyez. Vous, ouais, vous luttez contre quelque chose. Euh, Je sais pas, vous êtes dans une situation, alors je suis désolée, je suis en train de réfléchir en même temps à ce que je vais vous dire. Euh, Vous êtes dans une situation où, moi j'ai l'impression qu'il y a des enjeux, où les enjeux sont élevés. C'est quelque chose de compliqué, on dirait. C'est quelque chose de compliqué à construire, à bâtir. Peut-être que vous souffrez par rapport à ça. Alors vous souffrez peut-être moralement, peut-être que ça vous cause énormément de soucis. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose c'est pas périlleux, mais quelque chose de difficile, difficile à construire. Et peut-être quelque chose qui vous occupe l'esprit, quoi, entièrement. J'ai l'impression peut-être que vous délaissez certains aspects de votre vie euh, pour la chose, ces défis-là que vous vous fixez, apparemment. Euh, alors, mais la carte, le 9 de bâton, c'est pas forcément quelque chose de négatif. C'est pour quand même pour vous mettre en garde par rapport à votre obstination, parce que moi j'ai l'impression qu'il y a quand même de l'obstination. Mais apparemment, vous avez quand même la ressource intérieure nécessaire pour faire face à ces difficultés, pour faire face à ces défis et pour faire face à ce qui vous occupe. Voilà. C'est votre expérience qui fait que vous avez la sagesse intérieure, quoi. Voilà. Voilà, donc vous avez quand même la ressource nécessaire acquise de votre expérience pour faire face à ces difficultés, à ces défis. Le jugement, alors, le jugement, en fait, c'est le moment, le moment est venu pour vous de récolter ce que vous avez semé. Voilà, c'est un peu comme la carte du karma. Donc, ce que vous avez semé auparavant, ben, vous allez récolter. Donc, tout dépend de votre situation. Euh, donc, en tout cas, la carte vous dit que c'est le moment pour vous qui est venu d'évaluer vos actions, les actions que vous avez entreprises. Voilà. Et apprécier ce que vous avez fait. Donc, plus largement, c'est peut-être la carte pour faire comme une petite mise au point sur ce que vous avez fait, sur le travail accompli, sur ce qu'il vous reste à faire, sur ce qu'il faut laisser de côté, ce que vous devez prendre. Vous voyez, c'est vraiment faire la mise au point complète. Voilà. Euh, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que par rapport à cette mise au point, eh bien, ça entraîne forcément des actions de votre part.
et ça entraîne forcément des décisions à prendre. Voilà. Donc, si vous n'y avez pas pensé, la carte vous dit de prendre ce moment pour réévaluer ce que vous avez déjà fait pour ensuite prendre des décisions importantes pour pouvoir continuer à avancer. Voilà. Il y a quand même, ça c'est avec la tempérance à l'envers, il y a comme quelque chose, comme un déséquilibre. Il y a quelque chose qui marche pas. Il y a quelque chose qui marche pas, soit chez vous, soit autour de vous. Alors un déséquilibre, ça peut être un excès ou peut-être que vous êtes focalisé sur quelque chose et du coup, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous êtes focalisé sur un obstacle, quelque chose sur lequel vous n'arrivez pas à avancer, mais vous êtes focalisé là-dessus, vous êtes obstiné, vous êtes obsédé par cette idée-là, et du coup, vous ne pouvez pas avancer. Donc c'est ça peut-être qui fait qu'il y a un déséquilibre ou euh, un excès, un manque de modération. Voilà. Euh, cette carte-là, c'est pour vous dire que vous avez du mal, forcément, puisqu'il y a un déséquilibre, il y a un excès quelque part, forcément, vous avez du mal à trouver la paix, vous avez du mal à trouver la sérénité intérieure. Voilà. Euh, donc, ouais, c'est compliqué quand même, hein. C'est assez compliqué, mais comme je vous dis, vous avez euh, quand même de la ressource et aussi, euh, la carte vous dit d'être patient. Soyez patient, soyez patiente. Voilà, donc évitez les excès et aussi ne vous précipitez pas. Voilà, peut-être que c'est votre point de faible de vous précipiter, de faire quelque chose, de réfléchir après à ce que vous avez fait. Voilà, donc réfléchissez et soyez patient surtout. Voilà, c'est important tout ça. La reine d'épée, ça peut être vous. Parce que là, par rapport aux cartes précédentes, quand même, moi j'ai l'impression qu'il y a quand même, euh, peut-être pas de la souffrance, mais en tout cas de la rumination. C'est peut-être de la rumination, trop de réflexion, de l'entêtement. Euh, et quelque part, comme je vous l'ai dit, ça vous empêche peut-être d'avancer. Et on dirait, alors si c'est vous, je ne sais pas si c'est vous, mais voilà, vous avez l'air d'être une personne qui vous souffrez quoi, vous souffrez mais en silence, voilà, avec dignité. Vous avez des difficultés, peut-être des soucis, des problèmes. Ben, du coup, moi j'ai l'impression que peut-être vous êtes seul ou en tout cas, c'est peut-être pas que vous êtes seul, mais vous n'avez pas forcément envie d'en parler à votre entourage, des choses qui vous occupent l'esprit là. Et voilà, donc vous souffrez en silence, avec dignité. Voilà. Une personne réservée. Voilà. Euh, Ça peut être aussi une personne qui est dans votre entourage et une personne qui peut vous apporter de l'aide aussi. Ça peut être ça. Ça peut être une personne qui est réservée, une personne courageuse, une personne qui peut vous aider en tout cas dans vos difficultés, dans vos interrogations. Donc ça peut être ça. Euh, la carte du 8 de coupe, donc c'est la carte vraiment de la transition. Euh, Ça veut dire que vous êtes à un moment donné, ça a du sens hein, par rapport à ce que je dis depuis le début, que vous vous acharnez là sur quelque chose. Et ce quelque chose, je ne sais pas si ça marche. Euh,
En tout cas, au niveau intellectuel, au niveau moral, hein, ça ne vous apporte pas forcément du bien. Et le 8 de coupe, ça signifie que il y a du changement. Il y a du changement dans l'air. Le 8 de coupe, ça signifie que voilà, c'est une carte de transition, c'est une carte de détachement, c'est une carte de recherche intérieure. Après la réflexion, là, peut-être que vous devriez lâcher, vous séparer de quelque chose, vous séparer de situations. Peut-être ce sont des situations qui sont toxiques pour vous, mais des situations qui ne vous apportent pas du bien. Et je crois que là, vous faites justement, il y a comme un éveil, voilà, il y a comme une renaissance, et vous prenez conscience de ça, qu'il y a des situations, peut-être aussi c'est par rapport à ce qui, je ne sais pas, par rapport à des dépendances ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, des choses qui vous occupent, comme je vous l'ai dit, hein, qui vous occupent l'esprit et qui vous empêchent d'avancer, ou qui vous empêchent, qui vous coupent peut-être, qui vous coupent du monde aussi. Voilà. Mais ça, vous en prenez conscience. Et vous arrivez, je pense, à un moment donné, à vous détacher de ces situations qui sont toxiques. Ou alors, si vous vous obstinez dans quelque chose et à quelque chose qui ne marche pas, la carte du 8 de coupe vous dit arrêtez. Arrêtez de vous obstiner dans des situations qui ne marchent pas, dans quelque chose pour lequel vous vous obstinez et qui ne marche pas. Donc, arrêtez à un moment, voilà. Euh, le fait, moi je pense que le 8 de coupe, parce que 8 de coupe, c'est en même temps, c'est une mort, mais c'est aussi une renaissance. Vous devez passer par là, entre guillemets, hein, entre la mort, vous devez passer par la mort pour pouvoir renaître ensuite. Si vous ne faites pas ça, cette étape-là, vous serez toujours au même plan, vous voyez. Le fait de stagner et de toujours porter sur vous, sur le dos, votre fardeau. Donc, séparez-vous des choses qui vous encombrent. Je parle au sens propre, mais aussi au sens figuré, ok? Et ça va vous permettre d'avancer avec le cavalier de coupe. Cavalier de coupe, c'est l'arrivée de quelque chose. L'arrivée de quelque chose de super positif, euh, et qui va provoquer en vous une espèce d'inspiration. Cette inspiration-là, ça va vous pousser, ça va vous entraîner à suivre vos passions, voilà, avec enthousiasme. Voilà. Ça veut dire, le cavalier de coupe, c'est qu'il est temps maintenant pour vous de poursuivre vos idéaux et vos rêves. Voilà. Ça, pour vous, maintenant, il est temps. Euh, mais vous devez passer par ça, je vous l'ai dit, par la mort et la renaissance, pour ensuite connaître le cavalier de coupe et pour pouvoir continuer à avancer, peut-être euh, aller vers quelque chose de nouveau pour vous. Voilà. Et le 6 de bâton ici, ça entraîne une victoire, ça entraîne le succès, ça entraîne la reconnaissance. Ça veut dire que à partir de cette carte-là, le cavalier de coupe, là, vous êtes sur le bon chemin. Voilà. Vous êtes sur le bon chemin et vous verrez que vos efforts seront récompensés. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quelque chose là en ce moment. Vous avez un boulet. Vous avez un boulet
qui est, que vous traînez. Alors, je ne sais pas depuis combien de temps vous l'avez, ce boulet, mais en tout cas, c'est quelque chose que vous avez et qui vous... effectivement, quand vous avez un boulet au pied, vous ne pouvez pas avancer, hein, ça c'est sûr. Vous voyez? Ça vous ralentit et vous ne pouvez pas aller là où vous voulez aller. Donc, les cartes vous disent que vous devez passer par la période, une période de réflexion sur vous-même, une période de réflexion sur ce que vous avez fait, ce que vous avez, l'expérience que vous avez acquise, sur ce que vous avez semé, d'accord. Pour pouvoir faire, on va dire, comme une mise au point. Voilà. Vous avez énormément de ressources. Donc, vous êtes capable de faire face à ces défis et à prendre des décisions qui vont vous permettre de continuer à avancer. Comme je vous l'ai dit, la carte du 8 de coupe, vous devez passer par la mort, au sens figuré, d'accord, pour renaître ensuite. Voilà. Enlevez ce qui est toxique chez vous et enlevez ce... Si vous vous obstinez dans quelque chose qui vous voyez que ça ne marche pas, ne continuez pas là-dedans, sur ce terrain-là. Acceptez la défaite, pourquoi pas, pour repartir de plus belle. Voilà, c'est ça que la carte vous dit aussi. Les cartes vous disent. Et vous verrez que une fois que vous aurez fait ce travail-là de mort et de renaissance, vous vous dirigerez vers quelque chose qui va vous apporter énormément de bien, intérieur, je pense, et extérieur. En tout cas, vous serez vraiment épanoui. Et ce que vous allez faire là vous apportera le succès et la reconnaissance, la victoire également. Voilà. Mais avant ça, il y a un travail à déconstruire pour le reconstruire. Voilà. Bon, bah écoutez, bon courage à vous, parce qu'il y a quand même il y a du boulot, mais il faut penser à la fin, à la finalité, que voilà, ça vous emmène vers le succès, hein. Ok? Donc, bon courage, et puis dites-moi dans les commentaires si ça vous parle ou pas. À bientôt, salut!